Bonjour et bienvenue à ce webinaire dans lequel vous pourrez mieux comprendre comment pister et évaluer le rendement en lecture de vos élèves. Je suis Michelle Miner-Corriveau, orthophoniste et professeure agrégée à l'École d'orthophonie à l'Université Laurentienne. Le guide explicatif du contenu présenté tout au long de ce webinaire est disponible pour téléchargement dans les boutiques Alphagraph. Mettez ce webinaire en pause et prenez le temps d'aller télécharger le guide Pister et évaluer le rendement en lecture de l'élève, ainsi que le guide qui porte sur l'évaluation du rendement en lecture au cycle primaire et moyen. Le présent webinaire a pour but de faire un survol des grilles d'évaluation du rendement en lecture, aussi connues sous le terme fiche d'observation individualisée. Le tableur Excel qui accompagne ces grilles sera aussi abordé. Des renseignements supplémentaires sur la mesure du rendement en lecture et les moyens de mesurer l'étendue du progrès de l'élève sont abordés de manière plus exhaustive dans ces deux guides que dans ce webinaire, mais l'essentiel de comment vous en servir sera présenté dans ce webinaire. À l'occasion, je partagerai d'autres webinaires et d'autres ressources qui abordent certaines questions plus précises afin que vous puissiez les retrouver plus facilement. Avant de vous attendre à ce que les élèves puissent lire des livres à code non contrôlé, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas rédigés en tenant compte de la complexité du code, veuillez répertorier leur connaissance des correspondances graphèmes-phonèmes. Si votre conseil a établi un tel outil, bravo! Si vous n'avez pas accès à un outil qui fait le tour de toutes les correspondances graphèmes-phonèmes du français, alors vous pouvez utiliser ces outils qui font partie de la batterie Raleo, le répertoire des acquis en lecture, en écriture et en orthographe que vous pouvez télécharger gratuitement. Pour les apprenants pour qui le français n'est pas la langue dominante, il peut être utile de noter ce qu'ils ont maîtrisé de l'anglais ou d'une autre langue qui partage la même typologie que le français, c'est-à-dire d'une langue alphabétique qui partage plusieurs similitudes avec le français. Un webinaire portant sur l'enseignement et l'évaluation de la lecture propose un nouveau regard sur les types de livres tout en partageant des appuis pédagogiques pour préparer votre lecteur avant, pendant et après la lecture d'un livre dont le lien figure dans vos documents d'accompagnement. Le guide pédagogique qui accompagne le webinaire Enseigner à lire et évaluer la lecture avec les livres décodables répond à des questions telles que: qu'est-ce qu'un livre décodable? Quels sont les critères d'un tel livre? À quel moment puis-je utiliser les livres décodables si je suis la progression Alphagraph ou celle du ministère de l'Éducation de l'Ontario? Pourquoi est-il avantageux d'intégrer ces livres au bloc d'enseignement explicite, systématique et structuré de la littératie? Qu'est-ce qui doit être enseigné aux élèves avant de pouvoir leur présenter ces livres? Qu'est-ce que je dois faire avant, pendant et après la lecture avec mes élèves? Dans ce même webinaire, Alex-André Mador et moi abordons les compétences qui doivent être enseignées afin de devenir un lecteur ou une lectrice compétent ou compétente, ainsi que celles qui doivent être mesurées afin de pouvoir évaluer le progrès de vos élèves en quantifiant les éléments de manière transparente. Nous répondons à des questions telles que dois-je mesurer pour rendre compte du progrès de mes élèves? Comment puis-je traduire ces résultats en commentaires au bulletin de mes élèves? Peu importe le format qui est exigé de vous, rien ne vous empêche d'être descriptif dans vos commentaires, ce qui vous permettra de bien saisir ce qui a été acquis et de documenter ce qui reste à acquérir chez chacun des élèves, afin que les parents comprennent et que les enseignants futurs sachent où est rendu l'élève. Gracieuseté du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, des gabarits de planification pour les cycles préparatoires et primaires ont été partagés dans ce guide. Des gabarits adaptés pour les débutants ou pour les élèves à divers stades du cycle du primaire vous permettront d'identifier des moments brefs d'enseignement explicite et structuré des compétences en littératie en intégrant toutes les composantes essentielles à une démarche d'enseignement de la littératie fondée sur la science, comme la conscience phonologique et phonémique, l'activation des connaissances antérieures, l'enseignement du vocabulaire et de mots étiquettes, ou même des mots irréguliers au besoin.
Un gabarit plus synthétisé est également disponible pour le personnel enseignant qui est à la recherche d'une vue d'ensemble des compétences à enseigner. À la suite de votre enseignement explicite sur le code, c'est-à-dire une fois que l'élève aura maîtrisé les correspondances graphèmes-phonèmes, il est essentiel de poursuivre l'évaluation du rendement à partir de textes plus étendus pour lesquels le code n'est pas contrôlé. Des livres gradués qui ont été créés en français, non traduits, qui sont présentés en tenant compte de la complexité linguistique du français, peuvent être utiles pour mesurer le progrès de l'élève. Il n'est pas indiqué de classer l'élève en fonction d'un niveau alphabétique ou d'un code quelconque. Les indicateurs de la réussite en lecture sont expliqués dans ce guide. Des grilles d'évaluation ont été préparées dans le cadre d'une recherche-action en partenariat avec le Conseil scolaire du Grand Nord. Mais pourquoi avons-nous choisi cette série? Bien, la réponse est assez simple. À l'époque où cette étude a été menée, Escalire était la seule série de livres gradués en français créée par des francophones et non traduite. Les critères qui définissent les niveaux de cette série étaient clairs et précis. Les éléments qui ont servi à quantifier la complexité des livres, soit la mise en page et la longueur, le nombre de mots dans le livre et la relation texte-image, permettent d'estimer de manière générale le niveau d'attention et de compétences requis pour que le lecteur s'y adonne. Il est important à préciser qu'il ne s'agit pas ici de livres décodables, ce qui signifie qu'un livre de niveau A peut contenir des correspondances graphèmes-phonèmes variées, même si le livre contient un nombre limité de mots, souvent plus court que d'autres livres décodables. Cette série peut servir d'outil d'enseignement et d'évaluation une fois que les correspondances graphèmes-phonèmes ont été enseignées aux élèves. Pour ce qui est du lexique, de la syntaxe et du type de texte et le contenu qui s'y trouve, les auteurs de cette série ont suivi de manière très rigoureuse des éléments de complexité propres à la langue. Ces éléments permettent d'affirmer que les livres de niveau A sont plus courts, plus simples, contiennent plus d'images et des phrases moins complexes que les livres de niveau O. De manière progressive, ces livres augmentent en longueur et en complexité d'une cote alphabétique à l'autre. Il n'y a jamais eu lieu d'étiqueter les élèves ou leur rendement à partir des cotes alphabétiques qui sont peu utiles pour décrire le développement des compétences en lecture des élèves. Bien sûr, il est possible de mesurer le rendement en lecture des élèves à partir d'autres livres ou d'autres séries. Des grilles vierges non remplies permettent d'ajouter les textes que vous désirez faire lire à vos élèves à partir des collections de livres que vous avez en main. Merci à Claire Laforêt et Joanne Jacques, toutes deux du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, qui ont partagé les grilles d'évaluation qu'elles ont conçues à partir des fiches d'appui pédagogique créées par les étudiantes de l'École d'orthophonie de l'Université Laurentienne. Vous pouvez utiliser ces grilles pour évaluer le développement des compétences en lecture pour l'élève qui est au stade de décodage. Et pour vous donner un peu plus de variété, une trousse d'évaluation qui accompagne la collection Décode sera disponible en septembre 2024. Restez à l'écoute pour des détails sur le webinaire qui aura lieu le 12 septembre pour en apprendre davantage sur l'évaluation en lecture des lecteurs débutants. Afin de satisfaire aux horaires de toutes et de tous, il sera possible d'écouter le webinaire en rediffusion. Pour sécuriser celles et ceux qui peuvent avoir l'impression, en consultant les guides, que ce processus sera long et ardu, je partage avec vous le témoignage d'un membre du personnel enseignant du CPO qui a mis à l'épreuve ces grilles d'évaluation. Et je le cite. Au fond, je fais la même chose que je faisais auparavant. J'écoute lire mon élève, je lui pose des questions pour vérifier la compréhension, sauf que maintenant, je dois réfléchir davantage à la production de l'élève, car c'est ce qui m'aidera à planifier les prochaines étapes. Ça ne prend pas plus de temps. Et ils ont raison. Donc, avant d'aller plus loin, quelques mises en garde s'imposent. D'abord, les fiches d'observation ont été créées pour 30 livres de la série Escalire qui en contient environ 156. Vous avez alors accès à 2 livres par niveau,
mais elles ne sont pas à être administrées à chaque élève. On n'a pas à mesurer le rendement de l'élève de la première année 14 fois. Vous avez une variété de grilles et vous devez utiliser votre jugement professionnel en toutes circonstances. Cela dit, en faisant lire vos élèves à 2 ou 3 moments au courant de l'année, vous obtiendrez des données qui vous permettront de mesurer l'étendue du progrès de vos élèves. Il faut également comprendre qu'il ne s'agit pas d'un processus normalisé. Tout comme il est permis de sauter des livres, il est également permis de faire lire une partie du livre seulement. Si vous choisissez de ne faire lire qu'une partie du livre à votre élève, vous devrez ajuster les questions de compréhension en conséquence. Ces questions ne sont pas standardisées et il est impossible de vraiment identifier combien de réponses correctes et à quelles questions sont nécessaires pour que la lecture de l'élève soit jugée adéquate. C'est votre jugement qui pourra en rendre compte. En principe, un élève qui a tout compris pourra répondre à toutes vos questions, comme il n'y a pas lieu de le piéger. Les questions sont destinées à vérifier la compréhension et non la mémoire. Dans le cas d'un apprenant de la langue, s'il répond correctement à vos questions en anglais alors que vous lui avez posé les questions en français, il se peut très bien qu'il ait compris tout ce qui a été lu en français, mais il aura de la difficulté à trouver les mots pour exprimer un message complet en français. Mais sa réponse peut être utilisée pour vérifier sa compréhension, même si elle est fournie dans une autre langue. Il n'y a pas lieu non plus de compter le nombre de mots repris directement du texte. Il est attendu que l'élève reformulera ses propos pour reprendre l'essentiel du livre. Quoique vous devriez toujours présenter un texte à première vue qui contient les mots que l'élève comprend déjà, il se peut que ces mots ne fassent pas tous partie de son répertoire lexical expressif, ce qui signifie qu'il aura plus de difficultés à les inclure dans son rappel de texte. L'élève pourra recourir à des synonymes, à des expressions ou faire des circonlocutions qui lui permettront de s'exprimer suffisamment bien pour que vous soyez en mesure de juger s'il a compris ce qu'il a lu ou non. La méthode qui vous est présentée dans ce guide et dans ce webinaire tient compte des indicateurs de la réussite de l'élève. À partir de la fiche d'observation individualisée, il est possible de quantifier le progrès et de mesurer la réussite de l'élève. On entend parfois dire que l'usage des fiches d'observation individualisées est à déconseiller. En réalité, ce qu'il faut éviter, c'est de recourir à une analyse des méprises à partir d'un système à 3 indices, comme ce qui était préconisé dans certains programmes auparavant. Les fiches d'observation individualisées sont un outil puissant lorsqu'elles vous permettent de mesurer les indicateurs de la réussite en lecture qui ont fait leurs preuves. Le tableur Excel qui comptabilise les résultats permet de pister la réussite de vos élèves et de vous donner une vue d'ensemble sur votre groupe au complet. D'abord, faisons ensemble le tour des fiches d'observation individualisées. Ensuite, nous verrons comment intégrer les données obtenues au tableur conformément aux indicateurs qui ont fait leurs preuves scientifiques. Afin de savoir si le livre que vous avez en tête pour évaluer le rendement en lecture de votre élève est idéal pour cet élève, il vous suffit de poser 2 questions. Les mots qui devront être déchiffrés font-ils partie du répertoire de vocabulaire de l'élève? Avez-vous enseigné à l'élève tout ce dont il a besoin pour déchiffrer tous les mots dans le livre? Sinon, alors ce n'est peut-être pas le livre idéal pour mesurer la réussite de cet élève. Suivez les conseils qui se trouvent dans le guide pour appuyer le lecteur qui peut ne pas comprendre tous les mots dans le livre ou pour soutenir le lecteur qui n'a pas maîtrisé toutes les correspondances graphèmes-phonèmes pour décoder avec précision les mots qu'il rencontrera lors de la lecture. Une fois que vous avez en main le livre idéal, faites lire votre élève en suivant la méthode présentée dans le guide. Pour y arriver, vous suivez les directives pour les parties A.1, B.1 et B.2. Pendant la lecture, vous écoutez lire votre élève et vous transcrivez les productions erronées sans les catégoriser en sa présence. Vous pouvez noter les productions de l'élève à l'aide de l'annexe A qui vous propose
des symboles pour coter les réponses des élèves si vous n'avez pas développé votre légende à vous. Ensuite, vous écoutez votre élève vous raconter ce qu'il ou elle a compris du texte. Dites-lui avant de lui demander de lire le livre que vous vous attendez à ce qu'il puisse vous raconter ce qu'il aura compris une fois terminé. Vous attribuez une cote pour indiquer la qualité du rappel du texte. Il n'est pas nécessaire que tous les éléments aient été rapportés. Si vous jugez que l'élève a compris ce qu'il ou elle a lu, c'est ce qui compte. Ensuite, vous lui posez des questions pour vérifier sa compréhension du texte. Il n'est pas nécessaire de poser toutes les questions de vérification au lecteur si les éléments recherchés ont fait partie de la restitution de l'histoire ou du livre et que vous jugez que l'élève a bien compris l'histoire. Le cas échéant, pour ce qui est des questions implicites ou celles faisant appel aux connaissances antérieures de l'élève, ne posez que les questions qui portent sur les éléments qui font appel à son vécu ou à ses antécédents personnels ou qui portent sur une perspective ou une opinion sollicitée auprès de lui ou d'elle. Après la lecture, vous êtes appelé à effectuer des calculs sur le taux de précision, sur le rythme et la prosodie de la lecture, donc la fluidité, et la compréhension. C'est à ce stade que le tableur Excel vous sera le plus utile. Avec vos fiches d'observation individualisées remplies en main, vous pouvez saisir les données dans le tableur Excel si vous le désirez. La première feuille du tableur Excel sert de récapitulation pour les données de votre classe. Aucune donnée ne doit être saisie sur cette première feuille. Les cellules sont verrouillées afin de respecter les formules qui doivent être associées aux feuilles suivantes à chaque endroit. Vous y trouverez la liste de tous les livres. La colonne immédiatement à la droite des titres des livres indique le nombre d'élèves dans la classe. Les résultats moyens obtenus par le groupe pour chacun des livres se trouvent sur cette fiche. Bien que les 30 livres pour lesquels les grilles d'évaluation ont été créées y figurent, vous ne remplirez que les fiches pour les livres que vous avez utilisés pour évaluer le rendement en lecture de vos élèves. Il est également possible de sauter des colonnes si vous choisissez de ne pas effectuer toutes les analyses. Les livres qui ont été jugés comme pouvant être lus par les élèves des niveaux scolaires ont été identifiés au moyen de ce code de couleur par les éditions Passe-Temps. Une recherche-action au Conseil scolaire du Grand Nord a confirmé que les élèves de ces niveaux scolaires peuvent lire les livres tels qu'indiqués par les éditions Passe-Temps. Toutefois, c'est vous qui connaissez les forces et les points à améliorer de vos élèves. Vous pouvez choisir de leur faire lire des livres de niveau plus ou moins avancé que ce qui est indiqué. C'est à vous d'exercer votre jugement professionnel. Dans le tableur, vous aurez une feuille pour chacun des livres de la collection Escalier pour lesquels des fiches d'évaluation ont été créées. Les feuilles sont nommées selon le code du livre et sont placées en ordre croissant, allant de A09 à O06. Veuillez noter que les livres appartenant au niveau G, K et N se chevauchent sur 2 niveaux scolaires. Lorsque les élèves de la première année lisent les livres de niveau G, ils répondent à 3 questions. Lorsque les élèves de la deuxième année lisent ces mêmes livres, ils répondent à 4 questions. Il en va de même pour les livres de niveau K, pour lesquels les élèves de la deuxième année répondent à 4 questions, alors que les élèves de la troisième année répondent à 5 questions. Vous utilisez la feuille de calcul qui vous convient. Si vous avez fait lire les livres de niveau G à des élèves de la deuxième année, vous utiliserez les feuilles qui l'indiquent. Pour ces 2 niveaux de livres, soit G et K, vous utilisez alors la feuille qui vous convient et vous ignorez celle qui ne vous convient pas. Dans la feuille de calcul, les lignes qui sont associées aux livres que vous n'avez pas fait lire à vos élèves resteront vides. Rien de plus simple. Malgré le chevauchement du niveau N sur la troisième et la quatrième année, on compte le même nombre de questions pour les 2 niveaux scolaires. Il n'y a donc pas 2 feuilles de calcul pour ces livres. Aux feuilles suivantes,
Vous insérez le nom de chaque élève à la colonne A et vous indiquez un 1 dans la colonne C pour chaque élève. Si vous avez plus de 30 élèves, il vous faudra ajouter des lignes avant la ligne 34. Si vous en avez moins de 30, vous devrez déverrouiller la feuille en utilisant le code 1, 2, 3, 4 étoiles pour supprimer une ligne. Les feuilles ont été verrouillées pour limiter les possibilités d'erreur, mais vous pouvez les déverrouiller et les verrouiller à nouveau une fois que vous aurez supprimé ou ajouté des lignes. Après la lecture, vous êtes appelé à effectuer des calculs sur le taux de précision en lecture de vos élèves. Vous devez remplir ces sections afin que les calculs aux colonnes suivantes soient effectués. Pour chaque élève, indiquez le nombre d'erreurs commises sous chacun des types d'erreurs observées. Pour des raisons de programmation, la partie A.3 a été placée avant la partie A.2 dans le tableur Excel. Vous remplissez les deux sections à partir des données sur le rendement en lecture de l'élève que vous avez notées lors de la lecture. Les calculs sur les taux de précision comprennent le nombre d'erreurs et ce taux est calculé à partir de données que vous aurez entrées dans la section Type d'erreur observée. Si vous choisissez de ne pas rapporter les types d'erreurs de manière précise ou individuelle, vous n'avez qu'à insérer le nombre d'erreurs que vous avez compté dans la section Type d'erreur observée pour cet élève. Vous indiquerez le nombre d'autocorrections qui ont été faites. Ce total sera déduit du nombre d'erreurs pour aboutir au nombre total d'erreurs, c'est-à-dire le nombre d'erreurs moins les autocorrections, car on ne veut pas pénaliser l'élève pour une autocorrection. Le nombre de mots lus au total doit être inséré dans cette colonne. Le taux d'erreur sera calculé de manière automatique. Il s'agit de diviser le nombre total d'erreurs par le nombre de mots lus et le multiplier par 100. Pour le taux de précision, il s'agit de l'envers de la médaille du calcul sur le taux d'erreur. Pour le calculer, il faut soustraire de 100 le taux d'erreur. Le taux d'erreur et le taux de précision nous donnent enfin le même renseignement. Si on a un taux d'erreur de 5%, on aura alors un taux de réussite de 95%. Dans toute feuille Excel, les cellules qui affichent un chiffre ou une formule se calculeront de manière automatique à partir des données que vous allez avoir insérées dans les cellules réservées à cet effet dans le tableur. Les cellules qui sont vides sont prêtes à accueillir vos données. Lorsque les feuilles sont verrouillées, vous ne pourrez pas entrer de données dans les colonnes qui ont été programmées pour effectuer un calcul de manière automatisée. Les parties B.1 et B.2 portent sur le rappel de texte et les questions de compréhension. Vous indiquez le score de 0 à 4 sur le rappel du texte à cet endroit, en fonction du jugement que vous avez fait de la restitution narrative de votre élève. Vous indiquez le score accordé pour chacune des questions de vérification à cet endroit également. Le score total et le total de la section B, soit le rappel du texte et les questions de compréhension, se comptabiliseront de manière automatique. Il ne s'agit pas d'un score normalisé, il s'agit d'une façon de pouvoir mesurer si d'une lecture à l'autre, l'élève s'améliore sur le plan du rappel du texte ou de la réponse aux questions. Rappelons que les livres destinés aux élèves de la première année comprennent 3 questions de vérification de la compréhension, tandis que les livres destinés aux élèves de la deuxième année comprennent 4 questions et ceux destinés aux élèves de la troisième et de la quatrième année en comprennent 5. Les cellules qui sont remplies en gris dans la première feuille de calcul indiquent qu'il n'y a pas de calcul à effectuer sur les livres qui comprennent moins de questions. La facilité en lecture orale est calculée de la manière suivante. Vous comptez le nombre de mots lus correctement en 60 secondes. Puis rappelons ici que l'élève n'est pas pénalisé pour les autocorrections. Indiquez ce calcul à cet endroit dans la feuille de calcul. Vous devez faire ce calcul de manière distincte et l'insérer directement dans la feuille Excel.
À la partie C, vous êtes appelé à réfléchir à la qualité de la lecture de vos élèves. Ces données sont qualitatives et non quantitatives. Toutefois, il peut être utile d'obtenir une vue d'ensemble de votre groupe pour reconnaître les élèves qui ont besoin de soutien additionnel. Vous trouverez alors des renseignements pour récapituler vos observations notées à cet endroit, ainsi qu'à l'annexe C. Il est peu probable que vous remplissiez cette section pour les élèves qui semblent progresser de manière adéquate, mais cette annexe peut être utile pour guider vos pistes d'intervention à mettre en place auprès des élèves qui ont davantage de difficultés à lire. Des descriptifs sur les concepts reliés à l'écrit et aux caractéristiques du texte se trouvent ici, tandis que des descriptifs sur les connaissances du code se trouvent dans cette section, et des énoncés descriptifs sur la compréhension en lecture se trouvent au bas. Pour chaque colonne, vous cochez soit la case indiquant une compétence acquise ou une compétence à travailler. Cette section est facultative, mais peut vous permettre de documenter les progrès des élèves à partir des énoncés qui se trouvent à l'annexe C. Vous pouvez transposer vos données dans le tableur Excel si vous le désirez, afin d'obtenir une vue d'ensemble des forces de vos élèves et des domaines qui nécessitent une amélioration ou une intervention particulière. Mais malgré le fait d'avoir sélectionné judicieusement vos textes, pour évaluer le rendement en lecture des élèves, il se peut que certains élèves aient éprouvé plus de difficultés que ce que vous aviez anticipé. Vous vous posez alors quelques questions. Les erreurs sur la connaissance du code s'expliquent-elles par une compétence qui n'a pas été enseignée de manière explicite? Dans l'affirmative, il ne faut pas compter cette erreur dans le total d'erreurs de l'élève, mais il faut en tenir compte dans l'enseignement explicite qui devrait être prodigué prochainement. En analysant les erreurs, réfléchissez à la prévalence de ce type d'erreur commis par l'ensemble du groupe. Si l'ensemble du groupe commet le même type d'erreur, alors il s'agit possiblement d'une compétence à enseigner ou du moins sur laquelle revenir. S'il s'agit d'une erreur particulière pour un seul élève, alors que la majorité du groupe a maîtrisé la compétence, l'élève profiterait d'un enseignement ciblé pour expliciter cette compétence ou cette règle davantage. Les erreurs en lecture peuvent-elles être expliquées par une difficulté en articulation, par exemple, le mot girafe est lu zirafe? Dans l'affirmative, il ne faut pas comptabiliser ce type d'erreur comme étant une erreur en lecture chez cet élève. En réfléchissant aux erreurs, l'analyse des matériaux présentés est aussi importante que l'analyse des erreurs elles-mêmes. En gardant à l'esprit l'expérience qu'a votre lecteur autant avec la langue qu'en lecture, il est utile de réfléchir aux questions suivantes. L'élève a-t-il été suffisamment exposé aux mots présentés dans le texte, autant à l'oral qu'à l'écrit? S'agit-il d'un lecteur d'expérience qui lit de manière syllabique ou saccadée, ce qui nuit à la compréhension du texte? Ou s'agit-il d'un lecteur débutant ou d'un apprenant de la langue qui nécessite plus d'exposition à la langue afin de pouvoir lire avec fluidité? Dans tous les cas, l'intervention en lecture suit les mêmes étapes que l'enseignement explicite, systématique et structuré des notions fondamentales de la littératie. Pour l'apprenant qui peine à lire, ce qui change, c'est la posologie, donc l'intensité et la fréquence des interventions. Intégrer un enseignement explicite, systématique et structuré au palier 1 réduira le nombre d'élèves qui sont orientés au palier 2 et 3. En adoptant un enseignement explicite, systématique et structuré du code au palier 1, les élèves qui nécessitent un soutien brilleront comme des lucioles. La rétroaction corrective immédiate, jumelée à un enseignement ciblé au palier 2, permettra aux élèves qui résistent à l'intervention d'accéder au service du palier 3 dans les plus brefs délais. Et voilà comment on change des vies. Pour développer vos connaissances sur les fondements essentiels à l'enseignement de la lecture, de l'écriture et de l'orthographe, inscrivez-vous à la formation autodidacte que vous suivez à votre rythme
sur le site de l'International Dyslexia Association of Ontario. Les étudiantes et les étudiants aux facultés d'éducation ou en orthophonie peuvent s'y inscrire gratuitement et la membriété ne prendra jamais fin. Et vous, les enseignantes et les enseignants déjà en poste, un frais unique de 75 $ vous donnera accès à des heures de capsules vidéo morcelées en petites bouchées faciles à digérer. Les notes de cours sont déjà transcrites pour vous. Les grilles de correction sont fournies pour toute activité d'apprentissage formative. Et les diapositives sont téléchargeables à même le site qui vous permettra d'apprendre tout ce dont vous avez besoin de savoir pour faire de tous vos élèves des lectrices et des lecteurs compétentes et compétents. Maintenant que vous savez que l'étendue du progrès se mesure en observant les compétences acquises au fil du temps chez un même élève, vous pouvez prendre les résultats en octobre, en mars et en mai, à titre d'exemple, pour observer le niveau d'amélioration quant à l'automaticité et à la précision, ainsi qu'à la compréhension des textes lus. Un élève qui commet le même taux d'erreur en septembre qu'en juin, mais qui lit de manière beaucoup plus fluide et automatisée, a fait d'énormes progrès. Un élève qui commet plus d'erreurs en juin qu'en septembre, mais qui lit des livres beaucoup plus complexes, a également fait des progrès remarquables. Dans tous les scénarios, il faut éviter de placer toute l'importance sur une seule donnée. La lecture est une compétence cognitive complexe qui se développe au fil du temps à partir de l'interaction de plusieurs compétences. La fluidité en lecture se développe au fur et à mesure que le lecteur devient de plus en plus autonome. Les travaux de Hasbrouck et Tyndall et de Kilpatrick illustrent bien la complexité des facteurs qui contribuent à la lecture. Vous pouvez en apprendre davantage sur les écueils de mesurer la réussite en lecture de l'élève en ne vous fiant qu'à un seul critère, en écoutant le dernier webinaire de la série Études de livres sur les 7 gestes puissants. Tous les documents d'appui peuvent être téléchargés gratuitement dans les boutiques Alphagraph ainsi que sur le site onlit.org. Et voilà, toutes les ressources mentionnées dans ce webinaire et plus encore peuvent être téléchargées dans les boutiques variées en balisant les codes QR que vous voyez à l'écran. Dans les boutiques variées où vous pouvez télécharger gratuitement tous les produits, vous trouverez un dossier qui contient les éléments suivants. Le guide d'évaluation du rendement en lecture des élèves au cycle primaire et moyen qui explique les indicateurs de la réussite en lecture. Les 30 grilles d'évaluation qui ont été créées sur la série Escalire, ainsi qu'un tableur Excel qui permet d'accueillir les données de vos élèves afin que vous obteniez un portrait de classe global des forces et des points à améliorer chez eux. Les 6 grilles qui accompagnent la série Une syllabe à la fois, qui auront bientôt leur grille Excel qui se comptabilise de manière automatisée. On les déposera dans ce dossier dès qu'elles seront prêtes. Et il y a également un tableur Excel qui n'est pas associé à des séries de livres afin que vous puissiez vous en servir pour pister le progrès de vos élèves à partir des livres que vous jugez pertinents. Un guide qui explique comment insérer les données et comment vous pouvez les manipuler a été créé et il se nomme « Pister et évaluer le rendement en lecture de l'élève ». J'espère que ce webinaire vous a fourni des pistes pour mesurer le rendement en lecture de chacun de vos élèves. Souvenez-vous que, quoique la réussite du groupe nous renseigne sur ce qui reste à enseigner dans l'ensemble ou sur ce qui doit être repris, il reste que l'apprentissage de la lecture est comme un sport qui se pratique en individuel. Le progrès se mesure à partir du progrès encouru chez chacun de vos élèves et non en comparant leur réussite à celle du groupe. Et quoi qu'il est utile de savoir si votre enseignement a été maîtrisé par plusieurs ou par quelques-uns et où se situe un tel élève par rapport au reste du groupe, reste que l'apprentissage dépend tellement de l'exposition à la langue et du vécu individuel des élèves qu'il est impossible d'imaginer qu'ils franchiront tous la même ligne d'arrivée à la fin de l'année scolaire, même si vous croyez avoir tout mis en place pour que ça se réalise. Après tout, ce n'est pas en tirant sur la queue d'un tétard qu'on le fera devenir grenouille plus vite.
La plupart d'entre nous œuvrons dans un contexte plurilingue. Chaque élève nous arrive avec un niveau d'exposition différent à la langue de scolarisation. D'autres questions surviendront sans doute, mais faites-vous confiance. Chaque fois que vous osez poser une question, vous obtenez un morceau de casse-tête que vous pouvez désormais assembler pour compléter le portrait de la réussite en lecture de chacun de vos élèves. Alors posez-les vos questions. Vos élèves comptent sur vous. Souvenez-vous que pour lire un mot, le meilleur indice, c'est toujours le mot lui-même. L'apprenant est motivé par sa réussite. Votre enseignement explicite, systématique et structuré du code se traduira alors en succès démontré par vos élèves et ils seront motivés davantage à développer leurs compétences en lecture à partir du moment où ils savent comment lire. Merci de votre engagement à la réussite de l'élève et de toujours veiller à les placer au cœur de la réussite.